Alors, mon invité, vous ne le connaissez peut-être pas, de nom, j'imagine pas, peut-être plus son entreprise, on va voir. Bonjour Benjamin Vallat. Bonjour. Vous êtes vice-président de Twitch TV. Alors en quelques mots, pour nos auditeurs, Twitch, c'est une plateforme de jeux vidéo en ligne à la base. On joue et on regarde des parties, c'est bien cela ? Alors oui, et on regarde surtout des gens jouer aux jeux vidéo et faire d'autres choses, mais on regarde. À la base, le jeu vidéo, parce que ça s'est ouvert évidemment, c'est du streaming. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le Netflix du jeu vidéo ? On peut dire qu'on est le Netflix du jeu vidéo, mais on va dire surtout que nous, tout se passe en direct. Donc vous êtes actif quand vous êtes en général engagé sur Twitch. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble, mais d'abord Benjamin Vallat, vous êtes où ce matin ? Vous êtes confiné ? Alors oui, je suis confiné, alors pour moi c'est le soir, je suis à San Francisco, oui, c'est vrai. Où se trouve le siège de Twitch. Alors Twitch TV, objectivement, si nos auditeurs ne connaissent pas, leurs enfants connaissent, c'est sûr, et ils y passent du temps en ce moment. 100 millions de vues par mois, un tiers en France, des utilisateurs qui consomment en moyenne 2 heures de programme par jour. Depuis une semaine, depuis le début du confinement en France, que constatez-vous comme effet sur vos audiences ? Écoutez, je crois que c'est un peu comme tous les services de live vidéo streaming ou de vidéo streaming en général, que ce soit Netflix, Prime Video, d'autres services, YouTube aussi. On constate une claire augmentation du trafic sur notre plateforme et dans la plupart des territoires. Vous ne la chiffrez pas encore ? Non, on la chiffre pas encore, surtout elle évolue très vite et puis elle évolue en temps réel avec les situations différentes que les pays sont confrontés. Alors, les compétitions sportives sont annulées. Alors, au lieu de regarder un match de foot annulé, on va suivre, écoutez, une partie sur FIFA. C'est trop stylé. En fait, tu me prends la balle quand mon joueur il est de dos. Ouais. C'est quoi cette C'est quoi C'est impossible. La barre. C'est un titan colossal, le gars. Pourquoi t'as des joueurs incroyables? Il est à 86% de sa forme. Celui qu'on entend, c'est le youtubeur énorme star aux 14 millions d'abonnés de mémoire, Squeezie. Vous avez comme ça des stars qui ont aussi émergé sur Twitch. Oui, on en a beaucoup qui émergent, qui émergent encore, mais Twitch c'est aussi en fait une kyrielle de communautés, donc évidemment ce qu'on voit c'est les stars, mais en fait sur Twitch vous avez aussi beaucoup de gens comme vous et moi qui streament en face de 15, 20, 50 personnes, mais oui, on a beaucoup de stars, c'est sûr, beaucoup de célébrités, de plus en plus. Parce que si à l'origine vous êtes dans la diffusion de parties de jeux vidéo, aujourd'hui ça va beaucoup plus loin, compétition e-sport donc, une section création, une section aussi avec des concerts, du live. En ce moment les concerts sont annulés et vous diffusez des artistes, Benjamin Vallat. Oui, alors on les diffuse, en fait c'est les artistes eux-mêmes qui s'emparent un peu de la plateforme et c'est justement ce qui fait la beauté de la plateforme, c'est-à-dire qu'on leur donne un outil pour qu'ils se produisent et de manière virtuelle quand ils sont aussi confinés chez eux. Donc oui, on voit clairement une adoption d'artistes, de musiciens, ça a été le cas depuis 3 ans mais là on voit clairement une accélération depuis quelques jours. Alors vous le savez, ou je vous l'apprends, sur Europe 1 on écoute le monde changer. Nous sommes à l'aplomb avec cette rédaction des transformations de la société et aujourd'hui, est-ce que vous diriez, Benjamin Vallat, que Twitch TV c'est un média au même titre que TF1, Europe 1, Le Figaro ? Alors oui, c'est un média, mais bien différent de tous ceux dont vous avez fait référence. Mais oui, évidemment, c'est un média. En fait, si vous voulez, sur Twitch, on a 3 millions de chaînes tous les mois. C'est 3 millions de personnes, comme vous et moi, qui se produisent. Donc, on va dire que c'est plus qu'une seule TV. Voilà, c'est des millions de TV C'est réunis. un bouquet de chaînes. Alors, c'est pas un feu de paille. Je fais encore attention, encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas Twitch TV. Fondé en 2011, racheté par Amazon pour près d'$1 milliard en 2014. Plus de 9 milliards d'heures de vidéos visionnées en 2018. 3 millions de spectateurs, jusqu'à 3 millions de spectateurs pour un seul programme. D'ailleurs, c'est très participatif, faut vraiment le souligner. Si j'ai une webcam, je peux diffuser sur Twitch, par exemple, la matinale d'Europe 1 dans mon garage, elle pourrait être sur Twitch ? Mais bien sûr, faites-le. Faites-le. Je vais vous coûter trop vous cher. Avez raison. Voilà. Non, mais comme en plus vous cherchez à faire une émission très participative, c'est vrai que sur Twitch vous êtes en direct et puis vous avez un chat qui vous permet d'interagir avec votre audience. C'est ça la grosse différence en fait de l'interaction. Oui, parce qu'effectivement vous diffusez, vous castez comme on dit, vous êtes en ligne en train de réaliser une émission en direct comme on peut le faire parfois dans sa chambre, parfois dans son salon, parfois à l'extérieur, et on échange avec les téléspectateurs en direct et les diffuseurs eux gagnent de l'argent via la pub, c'est ça le système. Alors oui, ils gagnent via de la pub, ça c'est historiquement le cas. Et puis après, on a développé d'autres outils de monétisation pour permettre aux créateurs de contenu d'avoir d'autres moyens de faire de l'argent sur la plateforme. Alors, justement, Benjamin Vallat, c'est très interactif, très participatif. Comment est-ce que vous vous assurez du contenu vis-à-vis des dérapages, des fake news ?
Alors écoutez, nous en fait, si vous voulez, on n'est pas une open platform comme il y en a beaucoup d'autres sur le marché. Dès le début, en fait, on a émis des guidelines, voilà, des règles, des choses qu'on peut faire ou pas faire sur la plateforme. Donc oui, on est assez strict sur le sujet. Et puis on a évidemment une équipe de modération.